1969, mission Apollo 11, atterrissage sur la Lune. Mais question, l'homme a-t-il réellement marché sur la Lune? De mon côté, j'aurais plus tendance à avoir un studio. Tu sais, un studio C'est ce que je voyais aussi. avec des caméras et des choses comme ça. J'étais bien sur Terre. Là. Alors le studio était-il là justement au cas où la mission ne fonctionnerait pas pour avoir quand même des images? N'oublions pas que c'était retransmis en direct au niveau mondial. Ou le studio était-il le réel lieu d'enregistrement? Alors, Oui, Mona. c'est le réel lieu d'enregistrement parce qu'ils n'ont pas pu filmer sur la Lune de toute manière. Ouais, c'est ce que j'avais. C'est pas possible. C'est comme si qu'ils y étaient allés, mais qu'ils ont dû recréer des images. Ouais, c'est pas possible de filmer sur la Lune. Parce Pas qu'ils assez avancé. Ils pouvaient pas filmer, donc ça a été recréé. C'est ça. C'était que le film qu'on a vu a été fait sur Terre. Donc toutes les images de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont des images filmées en studio. Mais vous avez dit que d'un autre côté, ils y sont quand même allés. C'est studio ou en désert, j'entends. C'est vraiment dans un décor qui existe. Il y a des parties, c'est dans un décor, mais c'est terrestre qui existe. Et en studio. Voilà. Ouais, des parties qui sont faites en studio et des parties qui sont faites dans la nature, enfin dans un genre de désert, quoi. Mhm. Alors vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il y a un film qui s'appelle To the Moon, qui retrace justement l'enregistrement studio de l'alunissage sur la Lune. Donc c'est tourné un peu différemment dans ce film. Bien sûr, c'est un film, mais c'est très intéressant. Moi, c'est ce que je voyais. C'est la scène qui me montrait, c'est quand ils arrivent. Ça montrait tout ça. C'est là quand ils sortent. Quand ils sortent de la fusée. Ouais, pour moi, ça c'est du studio. Et même, je sais pas, je n'ai pas les images en tête, mais quand ils filment l'atterrissage sur la Lune. L'alunissage. Comment ils ont fait? La question est, qui a emmené celui qui filme? Est-ce que c'est une bonne question? Et quand ils décollent, pourquoi ils ont laissé un homme mourir sur la Lune? C'est une deuxième question. C'est comme si c'était difficile d'avoir ces images maintenant. Alors, il faudrait que j'aille vérifier si on a encore les images maintenant sur Internet, parce que j'ai l'impression que c'est compliqué d'avoir les images. C'est comme si que maintenant, si on voyait les images, on se disait bah c'est complètement fake en fait. Oui, notre œil moderne, habitué aux effets de science-fiction, verrait réellement la réalité en fait, la supercherie. Weapons activated. Et là, je regardais les images et quand je me retourne, je vois qu'il y a plein de gens en fait qui sont en train de filmer. Ouais, parce que bien moi, sûr. je voyais ça aussi. Je voyais, tu sais, les grandes qu'on utilise dans les films, les espèces de grands bras qui filment en hauteur, tu sais. Les bras de caméra. Avec quelqu'un qui est à la machine et qui filme du dessus comme ça. Je confirme, c'est ce que je voyais. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a de tout. Mais une fusée a-t-elle été réellement envoyée jusqu'à la Lune, au plus proche de la Lune ou sur la Lune? Alors, ça, je regarde. Ils ont envoyé quelque chose. Quand tu dis Lune, moi je vois une masse sombre. J'arrive pas à rentrer dedans. Ni aller dessus d'ailleurs. Ils ont envoyé quelque chose, a dit Cédric.
Et c'est la lune elle-même, j'arrive pas Moi, je vois un voile devant la lune. C'est à aller dessus. comme un écran, tu sais, les écrans de cinéma, Tout à fait. comme un Ça, écran de cinéma. c'est une boule sombre. La lune que nous voyons dans le ciel est-elle un hologramme, une grande supercherie, justement? Voilà. Mm. Mm. Parce que moi, ça montre un écran de cinéma quand je regarde ça. Quand je veux regarder la lune, ça montre comme si qu'elle était sur un écran de cinéma. Alors moi, je suis passée derrière. Et je vois effectivement que c'est quelque chose de plat qui transmet une information, effectivement. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh, quelque chose de plus robot, pas une navette, mais un truc plus mécanique, quoi. C'est pas C'est très. vrai Moi, je vois comme un espèce de trou noir, moi. Plat. Est-ce que C'est je voyais très bizarre. C'est comme si ça envoyait des informations. c'est ça? Est-ce qu'il s'agit là du dôme dans lequel nous sommes qui crée cette illusion? Ça ressemble à, tu sais, une iris d'œil. Mhm. C'est un trou. Et j'ai vraiment l'impression, c'est peut-être moi, mais qu'il y a une partie mécanique sur cette grande masse. Ça veut dire quoi, c'est pas. Cette image, en fait, cette image, Ouais. cet écran, j'ai l'impression qu'il s'est relié à quelque chose de mécanique. Donc l'homme n'a pas marché sur la Lune, car la Lune elle-même n'est pas ce que l'on croit. Moi, pour le moment, j'ai pas accès à la Lune, donc je veux pas dire. Cette Lune-là, pour le moment, je la vois pas. Je vois un écran. Derrière, il y a. C'est ce que je voyais. Je voyais vraiment un écran de cinéma avec la lune dessus. Oui, qu'on voit de Et l'autre quand côté. tu passes derrière, Je sais quand tu passes derrière, tu vois un espèce de cercle plat. Moi, ça ressemble à comme une iris d'œil avec. Mhm. Alors, je sais pas comment ça s'appelle autour de l'iris. La Tu sais, pupille. l'espèce de la pupille, mais pas la pupille, non, autour la couleur. Qu'est-ce qui donne la couleur là, tu sais, Mhm. de l'œil. Dedans, quand on zoome, il y a des petits creux, des petites choses comme ça. Mm. Et autour de ce trou noir, il y a ça. C'est comme de l'énergie. Moi, j'étais en train de me poser la question. L'iris. Oui, Mona, quelle question te posais-tu? Est-ce que c'est la Lune de 1969 qu'on voit ou c'est la Lune de maintenant? Intéressante comme question. Et voilà. Voyons-nous toujours la même chose dans le ciel, en fait? Est-ce que cette image qui est envoyée est la même depuis 1969? Ouais. Ça me dit non, moi. Donc l'hologramme que nous apercevons dans le ciel a été mis à jour, a été modifié. Mais cela reste un hologramme. Les énergies sont différentes, celles qui arrivent. Comme si qu'il y avait des mises à jour. Mhm. Mona, tu as dit les énergies sont différentes de celles qui arrivent. Peux-tu expliquer de quoi tu parles? Alors, c'est comme si au lieu de la Lune, il y avait une masse noire et de cette masse noire émane de l'énergie. D'accord. Et ils envoient en fait de l'énergie sur Terre. Est-ce que tu vois cette énergie? Est-ce qu'ils propagent quelque chose sur la Terre? Sur l'écran. Sur l'écran, voilà. Comme un système d'hologramme. C'est l'écran qui transmet. En plus de l'hologramme, il ne fait pas que ça. Hein. Et voilà, est-ce qu'il y a de l'information, des blocages, des choses Il y a quelque chose qui en émane. Il y a de l'énergie qui en émane, qui est dirigée. Je regarde derrière.
Oui, alors qu'est-ce que vers cette la fausse Terre, lune? oui. Voilà, qu'est-ce que cette fausse lune, en plus d'un hologramme, envoie sur nous les êtres humains? Sur Gaïa, éventuellement? Un champ d'information, ça me dit. Un champ d'information, de désinformation peut-être? D'information, ça me dit. D'information. L'information, ouais. Parce que j'ai l'impression que l'énergie qui arrive a changé par rapport à celui de 1969. C'était tout sombre. Et là, l'énergie qui arrive n'est pas sombre. Est-ce qu'il y aurait, comment dire? Une prise de contrôle de cet astre, entre guillemets «astre», qui envoyait de l'énergie négative et qu'il aurait été repris par la lumière et aujourd'hui émane de la lumière? C'est comme si que la membrane de ce voile, que je la voyais beaucoup plus fine qu'avant. Cet écran de cinéma, je le vois beaucoup plus fin maintenant que. Donc il y a dissolution de ce contrôle holographique. Oui. On me dit ça sent la fin. Ouais, c'est comme si que ça tenait plus en fait. C'est comme si qu'il n'y avait plus qu'une feuille de papier, tu sais, qu'on te montre. Et en même temps, ça montre que ça peut pas être enlevé tout de suite. Petit à petit, on peut pas enlever tous les écrans, Mm. tous les faux, le faux ciel en fait, on peut pas nous l'enlever du jour au lendemain. Alors, non seulement ça transmet les énergies, mais ça risquerait d'être traumatisant Ouais, c'est ce que je ressentais. pour la population. Les gens seraient en panique en fait. On a pris la Donc le T'imagines, on verrait le vrai ciel et il n'y aurait plus de lune, les gens seraient complètement. vers les étoiles, les les vrais. planètes, les planètes. Ouais, tu verrais des autres planètes. Quand on enlève tout ce filtre holographique, que vous êtes sur Terre tous les deux et écran blanc, retour à vous, qu'est-ce qu'on verrait? Quel est ce ciel que l'on ne voit pas aujourd'hui? On verrait des étoiles qu'on voit pas là maintenant et qui sont beaucoup plus proches. Moi, j'ai déjà l'info qu'au niveau de la Terre, les couleurs seraient plus vives, en fait. Il y a quelque chose d'énergétique qui se passerait au niveau de la Terre. Les plantes, tout serait plus vivant. C'est encore plus vivant que vivant, en fait. Comme si l'imprégnation, actuellement, l'énergie de vie est présente, mais elle est contrecarrée, c'est ça. Il y a quelque chose qui a pour but de ralentir, de je ne sais pas quoi. C'est comme si que ça passe à travers une passoire. Tu vois. Exact. Et ça s'exprime pas à 100%. Mm. Que là, l'expression de vie changerait, en fait. Et d'où la vision des couleurs, de tout ce qui nous entoure changerait. Parce que je vois le ciel différent. Même la couleur du ciel, je vois même qu'il y a du violet dedans. Alors c'est un ciel, pas forcément que le soleil qui se couche. Je voyais exactement ça, je voyais du violet, je voyais un ciel violet. C'est ça. Et le vrai ciel est en train de revenir, en tout cas l'hologramme est en train de se dissoudre petit à petit. Extraordinaire. Alors pourquoi les États-Unis ont-ils fait cette grande machination de la course à l'espace avec les autres pays? Était-ce encore une façon de vouloir contrôler les humains, de contrôler l'opinion, d'attirer l'attention? Pour l'industrie, ça monte les industries. Pour relancer une industrie ou mettre les projecteurs sur eux en fait. Ouais. Et ça leur a permis aussi d'avoir des finances et de justifier des recherches qui ne se seraient pas faites s'ils n'avaient pas eu cette publicité. Puis c'est aussi une course d'ego aussi pour être les premiers. Et Cédric, tout à l'heure, tu as dit que les États-Unis ont envoyé quelque chose sur la Lune. De quoi s'agit-il?
En fait, ils ont envoyé quelque chose en direction de la Lune. Ah, un faisceau d'informations. Là, quand ça a décollé, c'est qu'il y a quelque chose qui est parti, mais je le vois partir, je vois arriver, enfin taper dans l'écran, tu sais, dans le Dans le dôme. Ouais. Donc ils ont envoyé, ça a tapé dans le dôme, et est-ce que c'est retombé ou est-ce que c'est atterri vers cette technologie lunaire qui n'est pas une vraie lune? C'est bizarre parce que c'est comme si moi ça me montait un jeu vidéo, alors je sais pas pourquoi. C'est comme si tu rentrais dans un jeu vidéo. C'est bizarre, c'est une espèce de technologie. Mais la traversée de l'écran, c'est l'alunissage. Mais ont-ils pu réellement traverser cet hologramme, ce dôme dans lequel nous sommes coincés depuis si longtemps? Non. Non. Non, et oui, c'est bizarre. C'est comme si ça rentrait dans le jeu, quoi. L'information était prise et exploitée. Alors si tu as un non et oui, Cédric, peut-être parce qu'en fait ils ont connaissance de ce dôme, mais ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas le traverser, mais ils ont tout fait pour faire croire. Ce que je vois, c'est très scénarisé. En fait. Mhm. Et puis moi, j'ai une question. Il parle de Mars. Pourquoi on n'est pas retourné sur la Lune? Mais justement, avons-nous, nous, l'être humain, réellement été un jour dans le soi-disant espace qui semble inaccessible à cause de ce dôme? Donc je vois Mona qui dit non de la tête. C'est comme si on va pas si loin que ça. On reste dans les abords de la Terre. Sous le dôme. C'est ça. Ouais, parce que moi, je vois comme si c'est des projections, c'est bizarre. Tu sais, comme un rétroprojecteur, tu sais. Des hologrammes. Et le but, c'est de dépasser ce dôme, mais ils n'ont pas encore trouvé. Eh bien, nul ne peut aller au-delà du dôme jusqu'à ce qu'il soit totalement dissous par la lumière, mais cela se fera de façon progressive, comme vous l'avez dit, pour qu'on ne soit pas trop choqué de la réalité qui nous entoure, en fait. Oui, parce que de l'autre côté, c'est pas ce qu'on croit, en fait. C'est comme si c'était ça l'explication. Oui. On ne peut pas aller vers l'inconnu pour le moment parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Parce que moi, je vois des autres planètes ou des. Mais beaucoup plus proches que ce qu'on croit, en fait. C'est ça. Là, en fait, on montre comme si qu'il n'y avait plus de voile. Comme si qu'il n'y avait plus d'écran et je vois des planètes que je peux voir à l'œil nu, en fait. Mais des planètes. Ça, c'est très lié à l'arrêt de cette diffusion de la Lune. En fait. Tu arrêtes ça, tu commences à voir autre chose. Alors, cet hologramme, cette technologie placée sur la Lune, ce dôme placé autour de nous, provient-il des forces involutives? Et j'entends détourner. Détournées. C'est-à-dire? C'est pas un but involutif à la base. C'est mon but de protection. Protection de la planète Terre, en fait. Alors moi, derrière le voile, c'est comme si je voyais des espèces de vaisseaux qui se battent. Donc le dôme est là pour nous protéger de la guerre galactique, pour protéger l'humanité, l'être humain qui est le petit bijou de la source, n'est-ce pas? Ah, parce que je vois autour, je vois comme des batailles autour.
Mhm. Parce que je vois la Terre dans une autre sphère et autour, tout autour, je vois des espèces de, de vaisseaux et je vois des choses comme des batailles. Ça fait très Stargate un peu. Oui, c'est ça. C'est vraiment dans le but de protection parce qu'on est une planète où le but, c'est de faire évoluer une espèce. Tu sais, c'est un On peu est- comme dans dans les laboratoires, tu sais, c'est un peu comme si on était sous une serre où, tu vois, Oui, sous on une essaie cloche. sous une cloche, on essaie de pas terraformer, mais tu sais, de refaire un écosystème ou quelque Tout chose. à fait. Oui, oui, comme les terrariums. Mhm. Et c'est comme si c'était ça montre un panneau chasse gardée. Ouais, je sais pas quoi, mais Oui. tu vois, c'est Et comme si que ben, personne ne peut interagir en fait. Mhm. On ne peut pas rentrer dans c'est une interdiction de rentrer. Ok. Et Mona? Et le but, c'était comment évolue l'homme en connexion avec la nature. C'était plutôt dans le but de voir comment l'homme allait unir sa vie à tout ce qui est autour de lui, mais plutôt dans un sens harmonie que détruire, tu vois. À l'origine, c'était ça. Et Très intéressant. c'était ce qui était recherché, mais il y a eu des manipulations, c'est ça, manipulations, par des intervenants extérieurs, Et involutif. Mm. qui sont venus nourrir la partie un peu sombre de l'homme qui était utile pour sa survie et qui sont venus nourrir cette partie sombre et qui ont détourné l'homme un peu de son objectif, en fait, du but Mhm. d'origine. Très très bien. Avez-vous d'autres informations? Parce que moi, je vois comme des tentacules qui rentrent. Qui rentrent. Certains ont réussi à s'infiltrer sur la Terre. Eh bien, nous sommes partis de l'homme a-t-il marché sur la Lune pour finir. Et donc, il n'y a pas de Lune, en tout cas pas tant que comme nous le concevons. Et il y a bien un dôme autour de nous qui nous protège de l'extérieur, des guerres galactiques également qui ont cours. Mais ce dôme a été quand même infiltré. Mais aujourd'hui, il va se dissoudre, tous ces hologrammes, toute cette illusion va se dissoudre, cette course à l'argent de l'espace également, la lumière est aujourd'hui sur ce qu'il en est, sur ces enjeux de pouvoir. Grâce à Cédric et Mona, nous avons fait une très très belle enquête. Alors, attention, c'est un dôme, mais c'est pas un dôme dans le sens dôme. Alors, c'est difficile à expliquer hein, parce que Maillage, si c'est le terme, non? Oui, maillage énergétique de protection. parce que si je m'éloigne de la Terre, je la vois ronde, hein, je la vois pas sous un dôme ou Mhm. euh, c'est Le vraiment maillage. comme une simulation, tu sais. C'est, je veux dire, si on le verrait pas le dôme, il faut vraiment s'éjecter, tu vois. En gros, si je vais je prends une espèce de fusée, et je pars autour de la Terre, tu sais, comme font les astronautes. Mhm. Et je vais voir la Terre comme on la connaît, ronde, et avec la Lune, tout ça, mais c'est comme si tu voyageais dans une autre sphère, avec une projection autour. Ok. Mhm. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis, mais Oui, c'est comme si que tu étais une sphère dans Projection. une sphère. tout à fait. Tout à fait, oui. Oui. Compris. C'est
C'est pour ça que les astronautes qui vont dans la Espace. sur les stations espace, ils voient la Terre comme on la voit sur les images, la Lune pareil, mais c'est comme si qu'il y avait toutes ces planètes à l'intérieur d'une autre sphère. Un écosystème autour de l'écosystème. C'est ça. Et qu'autour, c'était toute une projection. Mhm. C'est pour ça qu'on ne quitte jamais la Terre. Eh bien, nous irons observer ce double espace holographique dans une prochaine enquête et également ces guerres galactiques autour de la Terre, dans quelle sphère, est-ce que c'est réellement dans l'espace, etc. Nous irons faire d'autres enquêtes exploratrices. Avez-vous quelque chose à ajouter sur ce premier sujet qui était l'homme a-t-il marché sur la Lune? Le sujet est vaste, on ira voir pour la prochaine. Oui. Eh bien, Cédric et Mona, je vous remercie infiniment pour vos ressentis. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. À bientôt. RAM at 100%.